À travers l'histoire de l'Église, on peut remarquer toutes sortes d'églises qui ont existé. J'ai déjà touché ce sujet-là dans le passé. Il y a eu des églises catholiques, des églises protestantes, des églises luthériennes, presbytériennes, anglicanes, unies, des églises baptistes, des églises pentecôtistes, des églises ménonites, des églises frères, pour ne vous nommer que quelques-unes. Chacune d'elles croit que ses us et coutumes viennent de la Bible. Tous ceux qui font la promotion de ces doctrines-là sont convaincus que c'est inspiré de la Bible. Certaines sont hyper organisées, comme des compagnies, tellement qu'elles refusent quoi que ce soit de changer, tandis qu'il y en a d'autres qu'eux autres, ils ne sont absolument pas organisés. Ils sont convaincus qu'il faut juste laisser le Saint-Esprit diriger, puis ça va bien fonctionner. Il y a d'autres églises qui sont si rigides qu'il n'y a pas de place à de nouvelles façons de travailler. Ils refusent toute nouveauté car ils disent « on ne l'a jamais fait avant ». Alors, comment naviguer dans tous ces modèles d'église qui existent? Eh bien, comme je le disais, souvent ils disent qu'ils s'inspirent de la Bible, mais on va voir que dans la Bible, certainement qu'il y a des principes qui sont donnés, comme ceux qu'on va voir ce matin, mais qu'il y a aussi place à la transformation, à l'adaptation, au changement. Ce qui est vraiment intéressant de remarquer au travers de l'histoire de l'Église, c'est que malgré toutes ces diversités-là, tous ces changements-là, l'Église a toujours existé. Moi, je trouve que c'est un miracle. Moi, mon travail, c'est de travailler avec les leaders d'Église, avec les Églises. Je suis souvent impliqué dans des conflits, puis je me pose toujours la question, comment Jésus a fait pour encore bâtir son Église 2000 ans plus tard? Et ça met en évidence quoi? Que ce n'est pas une œuvre d'homme, mais que c'est vraiment une œuvre de l'Esprit, que c'est l'Esprit que malgré toutes les limites, les péchés des hommes, Jésus accomplit son plan et sa volonté. Lorsqu'on regarde les modèles que la Bible nous donne, elle nous donne beaucoup d'exemples pour nous aider à comprendre à quoi ressemble l'Église. J'en ai déjà parlé, comme je l'ai dit dans le passé. L'Église est parfois comparée à une vigne, comparée à un troupeau de brebis, à une famille, à un couple et à un corps. Mais ce qu'il y a de particulier dans tous ces exemples-là qui nous sont donnés dans la Bible, on va remarquer que ce sont toujours des exemples vivants. Autrement dit, on ne va pas dire l'Église ressemble à un 2x4. Un 2x4, c'est pas vivant, ça ne bouge pas, ça ne se transforme pas, mais toutes les images qui sont données, c'est que c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en action, quelque chose qui s'interagit. Comme particulièrement l'image du corps, des corps avec des membres et des membres qui sont connectés à la tête. Donc, s'il n'y a pas... Tous ces exemples-là nous mettent quand même en évidence que c'est vivant, mais c'est aussi organisé. Autrement dit, s'il n'y a pas de l'organisation dans une vigne, ça ne fonctionnera pas. Même chose pour des brebis, une famille, un corps humain. S'il y a une dysfonction, ça va mourir. C'est d'ailleurs le sens de la maladie, c'est que la maladie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est une partie du corps qui ne fonctionne pas bien. Donc, la structure, l'organisation, ça fait partie, c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais si l'organisation ou le fonctionnement de l'Église ne fonctionne pas correctement, mais comme le corps humain, ça va faire souffrir l'Église. Et non seulement ça va faire souffrir l'Église, mais ça peut, comme le corps humain, aussi même conduire à la mort. Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est tout nouveau. L'Église vient de naître. L'Église
elle se multiplie à une vitesse phénoménale. Hein. Dans Acte 2, 3000 conversions. Acte 2, 47, le Seigneur en ajoutait à chaque jour. Acte 4, 4, le nombre de disciples est rendu à 5000 personnes. Ils disent que c'est uniquement les hommes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui bouge, qui se transforme. Et c'est quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose de différent. Et là, qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est qu'elle doit s'adapter, elle doit faire face à ce nouveau mouvement, elle doit s'adapter aux besoins de l'Église. On a déjà vu ensemble que le livre des Actes est divisé avec 1,8 et que là, nous sommes présentement dans la section Jérusalem et que dans Jérusalem, c'est en train de bouillir, de se transformer. Et dans Acte 8, on va rentrer dans la deuxième section du livre des Actes. Donc, l'organisation était nécessaire parce qu'il y a des besoins qui vont se manifester. On voit que c'est merveilleux, il y a des conversions, c'est des explosions, mais en même temps, ça fait naître toutes sortes de besoins. Ça fait même naître toutes sortes de tensions. J'ai aimé ça au travers ma vie chrétienne, au travers de mon ministère, comparer souvent l'Église à une famille. Puis dans une famille, quand il y a des petits bébés qui s'ajoutent, c'est dérangeant. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, Éric, il dit, lui, il y a les nuits difficiles, là. Hein, hier, à matin, avec mes petits-enfants, ça court, ça crie, ça chicane. Hein, on aimerait bien mieux une église juste avec des vieux. Tu sais, parce que les vieux, ça ne chicane pas, ça, hein? Les grands bébés. Les grands bébés, c'est ça. Alors, ben, c'est le fun pareil, même si ça amène un paquet de troubles, des petits-enfants, des conversions. C'est fantastique, mais ça demande de l'organisation, ça demande de l'ajustement, ça demande beaucoup d'amour pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et voilà, donc le texte ici, justement, il commence avec encore une fois le même principe au verset 1 du chapitre 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Il y avait beaucoup de monde dans cette première église-là. Et avec tout ce monde-là, toute cette gang de pécheurs-là, ben la chicane a pogné. Hey, surprenant. Hey, quand même, là, c'est l'Église fondée par les apôtres. On devrait s'attendre à quelque chose de mieux que ça. On pense à l'apôtre Paul, hein, qui a fondé l'Église de Corinthe. Je ne voudrais pas être pasteur de l'Église de Corinthe. Il y avait des méchants problèmes dans cette Église-là. Mais c'est l'Église. Hey, surprenant. Une gang de pécheurs, on a juste à penser à un couple. C'est pas drôle, un couple. Enfin, pas toujours drôle. À vrai dire, c'est de plus en plus drôle en vieillissant. Mais c'est formateur. Hein, c'est formateur, ça forme. Et d'être en contact avec les frères et les sœurs, croyez-moi, moi, ça fait presque 50 ans de vie chrétienne, je suis encore en train d'apprendre parce que je me frotte avec les uns et les autres. Encore ce matin, j'étais en train de réfléchir comment je devrais réagir devant telle personne que je vais rencontrer. Puis, dans ma chair, je voudrais l'éviter. Mais en même temps, Dieu, ce qu'il fait, il me fait vivre les principes bibliques, les principes du pardon, les principes, parce que j'ai encore du travail à faire dans ce domaine-là. Donc, là, il y a tellement de conversions, il y a tellement de gens qui s'ajoutent à l'Église que l'organisation de l'Église était nécessaire et urgente. L'organisation biblique répond aux besoins et s'organise en fonction de la direction du Saint-Esprit. Retenez ces deux principes. Elle répond aux besoins et elle s'organise en fonction de la direction du Saint-Esprit. De faire des programmes pour faire des programmes, ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas, des fois, on organise des choses puis on demande à Dieu de rentrer dans nos choses. C'est pas ça qu'on veut faire. On voit des besoins, on veut répondre aux besoins, puis on veut le faire avec la direction du Saint-Esprit. On ne peut pas forcer le Saint-Esprit
à entrer dans nos structures. Donc, à partir du chapitre 6, on assiste à la première crise organisationnelle de l'Église. Et pour éliminer un risque de division, les apôtres ont dû faire face à la situation, organiser l'Église afin de répondre aux besoins, tout en tenant compte à leurs priorités. Donc, on retrouve dans notre passage 4 divisions de cette première crise-là. Et la première division fait référence au problème lui-même. C'est écrit au verset 1 qu'il y avait la chicane entre les chrétiens de culture grecque avec les chrétiens juifs hébreux. Et là, c'est vraiment intéressant parce que cette chicane-là met en lumière que, comme je le disais tantôt, malgré que c'est la première Église, on voyait la nature humaine se manifester dans ce premier problème-là. Les hellénistes murmuraient. Ils murmurent. Hein? Ils chialent. Du mot grec, chialos. Hein? Et là, est-ce qu'il y avait un véritable problème? Oui. Puis eux, comment ils réagissent au vrai problème? Ah bien, ils chicanent, ils murmurent. Y a-t-il du murmure dans l'Église? Toujours. Toujours. Et là, de l'autre côté, tu as les Juifs chrétiens qui se sont convertis, qui sont là, qui vivent à Jérusalem, et qui, eux autres, veux-tu en donner un peu plus aux vrais chrétiens? Veux-tu en donner à ceux qui sont les vrais Juifs chrétiens? Eux autres, les Juifs hellénistes, là, parce que c'est ça, les hellénistes, c'était des Juifs qui vivaient à l'extérieur de la Palestine. Ils vivaient à l'extérieur parce qu'il y a eu un mouvement avant la venue de Jésus qu'on appelle la diaspora. Sûrement qu'un jour, vous allez entendre parler de ça. La diaspora vient de dispersion. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'Alexandre le Grand, grand conquérant, il veut rendre tout son territoire qu'il a acquis de culture grecque. Et pour le faire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à donner des terrains. Il va donner des territoires pour que ça puisse populer tous ces territoires-là, puis que la culture grecque puisse se répandre. Si vous venez à la pièce de théâtre, le samedi soir 14, vous allez en entendre parler. Et là, c'est intéressant, pourquoi c'est important, c'est que l'apôtre Paul, quand il allait évangéliser, il allait dans les villes, puis souvent, dans les villes, il y avait quoi? Une synagogue. Comment ça se fait qu'il y avait une synagogue dans les villes d'Asie? Mais c'est tout simplement parce que c'était ces Juifs-là qui avaient été pour avoir des territoires d'Alexandre le Grand et qui s'étaient créés des communautés. Et l'apôtre Paul, quand il évangélisait, il passait toujours premièrement par les synagogues. Il s'adressait premièrement aux Juifs. Mais là, dans cette diaspora, dans ces Juifs-là qui sont à l'extérieur, il n'était pas bien vu par les Juifs de la Palestine. Parce qu'un peu comme les Samaritains, c'est l'idée ici que vous êtes un peuple dilué. Nous sommes les vrais Juifs de culture juive, puis on est à Jérusalem, et là, on est le vrai peuple de Dieu. Alors, il y avait ce mépris-là entre les Juifs de la Palestine et les hellénistes. Et les hellénistes, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient quand même de croyants juifs et ils essayaient de suivre l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que quand il y avait des fêtes importantes, ils descendaient à Jérusalem. Ils descendaient à Jérusalem parce que le temple était à Jérusalem. Puis que c'est là qu'on faisait les sacrifices. Et à la Pentecôte, les agneaux qu'on immolait devaient être immolés à Jérusalem. Alors, ils venaient de toutes sortes de pays du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça, que Jésus, quand il est rentré dans le temple, puis qu'il a chassé les vendeurs du temple, c'était qui les vendeurs du temple? C'était des gens qui vendaient des animaux
pour les Juifs qui venaient de l'extérieur et qui n'amenaient pas avec eux autres leurs moutons, qui n'amenaient pas avec eux autres leurs colons, et qui avaient de l'argent de l'extérieur de la Palestine, et que rendu à Jérusalem, bien, il fallait changer, comme on fait ça aujourd'hui, hein, on change l'argent américain en argent canadien, et que là, on peut acheter des moutons, des colombes pour pouvoir faire les sacrifices que la loi le demandait. Mais c'est pour ça aussi que ces gens-là qui venaient de la diaspora, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem puis qu'ils ont entendu le premier discours de l'apôtre Pierre, ils sont arrivés puis ils se sont convertis. Eux, normalement, ils étaient là pour 1 semaine, 2 semaines, mais là, s'étant convertis, ayant découvert la vérité, ils voulaient entendre ce que les apôtres enseignaient. Alors, ils persévéraient dans le temple, ils partageaient le pain, ils écoutaient les enseignements des apôtres, ils persévéraient dans les prières. Ils n'avaient pas le goût de retourner là-bas d'où ils viennent. Et là, parce qu'ils restaient là plus longtemps, ils étaient sans ressources. Et c'est pour ça que l'Église, face aux besoins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond aux besoins et l'Église exprime sa générosité à plusieurs reprises. On voit ça dans les Actes. Ils vendent les territoires, ils vendent des propriétés pour prendre l'argent puis le mettre au bien commun. Puis c'est pour ça que Michel a partagé c'est Ananias, c'est toi qui a partagé là-dessus, sur ce passage-là. Eh bien, ils avaient vendu un terrain pour le bien, pour la partager avec les chrétiens convertis qui venaient de la diaspora. Et maintenant, ces chrétiens-là, super spirituels, juifs de Jérusalem, ils étaient injustes dans la distribution. Et surtout que les veuves, c'était quelque chose qui était très important dans la culture juive, peut-être moins important aujourd'hui. Même l'apôtre Paul, dans Timothée chapitre 5, il donne des directives très précises qu'il faut prendre soin des veuves. Et dans Jacques chapitre 1, il nous dit aussi que les personnes très précieuses sont les veuves et les orphelins. Donc, dans la perspective de Dieu, il fallait prendre soin de ces gens-là, mais malheureusement, les Juifs étaient injustes dans la distribution de la nourriture et les Juifs grecs, ils chialaient. Alors, les apôtres, ce qu'ils font, ils prennent la situation au sérieux. Ils exercent un leadership dans la crise. Ils ne se disent pas « Ah, le Saint-Esprit, il va tout arranger ça ». Ils ne se disent pas « Les chrétiens vont finir par s'entendre ». Non, ils sont concernés par ce qui se passe. Puis ils prennent action, ils prennent leadership dans la situation. Ils sont concernés. Alors, c'est écrit au verset 2, « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ce qui laisse sous-entendre quelques vérités importantes. Premièrement, il semble qu'au début, lorsqu'il y a eu des conversions, c'était les disciples, les 12, les apôtres qui s'occupaient de la distribution. Mais là, ils étaient tellement dépassés par les besoins de l'Église, ils disent, là, je comprends qu'il y a de l'injustice, on n'est pas capable de tout gérer, alors là, ils vont demander de l'aide. Mais deuxième chose qu'il nous dit dans le texte ici, c'est que les apôtres ne doivent pas délaisser leurs priorités. Ils adressent le problème, mais pas en créant un deuxième problème, c'est-à-dire en négligeant leurs priorités que Dieu leur a données. Et déjà, l'expression « les 12 convoquèrent la multitude des disciples » laisse sous-entendre qu'il y avait déjà sous-entendu une certaine forme de structure dans l'Église. Ils avaient quand même une certaine organisation et sûrement que les 12 ensemble, se sont réunis, ils ont convoqué, puis là, ils ont décidé d'intervenir pour essayer de résoudre le problème, résoudre l'injustice. Mais sans créer un deuxième problème, parce qu'au verset 2b, ils disent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc, ce n'était pas le rôle des apôtres de consacrer leur temps au service aux tables. Leur rôle principal, c'était de prier et prêcher. L'expression « servir aux tables » peut être utilisée pour se mettre sur une table pour
compter l'argent ou se mettre à la table pour manger de la nourriture. Donc, c'est l'idée vraiment d'un service aux tables. C'est pour ça que certains ils ont dit que c'est des waiters. Dans Acte 4, 35, c'est écrit que tout l'argent qui était amassé était déposé aux pieds des apôtres. Donc, déposé aux pieds des apôtres, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le distribuaient aux autres. Mais là, l'Église était devenue tellement grosse qu'ils ne pouvaient pas continuer de le faire d'une manière juste et équitable parmi l'Église. Donc, ici, les apôtres, le premier principe qu'on voit, c'est qu'ils ne veulent pas négliger leurs responsabilités malgré qu'il y a un problème. Et les exigences qu'on a envers les ouvriers, aujourd'hui, est quand même différent de ce qu'on retrouve dans le texte ici. Dans le texte qu'on voit, c'est les priorités des leaders, c'est de prier et d'enseigner. Alors qu'aujourd'hui, on a tellement une panoplie d'exigences en ce qui concerne les ouvriers, les leaders d'Église. Beaucoup. M. Beach, un bon ami à moi, me partageait un jour qu'il y a une cinquantaine d'années, les écoles bibliques américaines produisaient ou formaient, si vous voulez, 125 pasteurs pour une église de disponibles. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on retrouve 125 églises disponibles pour un pasteur que les écoles forment. On est pu porter facilement, pour toutes sortes de raisons, on n'est pas porté facilement à vouloir désirer servir Dieu, devenir un pasteur. Je ne veux pas rentrer aussi dans toute la mauvaise image qu'on donne aux pasteurs aujourd'hui, mais quand même, je pense que les exigences ou les attentes qu'on a à l'égard des pasteurs, ça fait partie des choses où tu vas approcher quelqu'un et tu vas dire « Non, oui, ça ne m'intéresse pas être pasteur. » Chuck Swindoll a écrit un article qui est tellement intéressant. Il dit « Rechercher pasteur pour une église en croissance. » Il a écrit « Il doit avoir de l'expérience comme berger, éducateur, vendeur, diplomate, arbitre, écrivain, théologien, politicien, orateur, psychologue, travailleur social, directeur funéraire, conseiller matrimonial, maître de cérémonie, implanteur d'église, évangéliste. De plus, de l'expérience comme paysagiste, musicien, athlète et comédien est très utile. Les anciens sont dans la pièce de théâtre. Il devait avoir des réponses aux grandes questions sur la souffrance, la mort, la souveraineté de Dieu. Doit posséder de fermes convictions sur tous les sujets, mais ne doit pas se permettre de froisser quiconque. Doit avoir la pensée profonde de C.S. Lewis, la passion de la prédication de Charles Spurgeon et l'écoute empathique du Dr. Dobson. Il doit avoir une attitude parfaite en tout temps, même quand on l'attaque ou encore au... des traumatismes. Doit avoir la sagesse et l'expérience de l'âge, mais l'énergie fulgurante de la jeunesse. Doit assister à tous les repas agapés, tout en restant mince. Doit être disponible 24 heures sur 24, cellulaire fourni. Doit passer du temps de qualité avec sa famille. Ah, puis, si j'écrivais ça, on ne veut pas se plaindre. Le point n'est pas là. Le point, c'est qu'on a des attentes tellement grandes à l'égard des ouvriers. Puis nous, pas plus fins, on essaye de toutes les répondre. On essaye d'éviter chiolage, on veut être aimé, on lutte avec ces choses. Merci. Et là, on trouve que c'est un peu ironique, cette situation-là, mais imaginez que vous souffrez, puis que vous venez me voir, puis que je vous réponds, je ne peux pas y aller. Vous allez avoir la difficulté à comprendre. Vous allez vous dire, tu es un pasteur, pourquoi tu ne viens pas? Alors,
Puis là, on voit dans le texte que les deux grandes priorités du pasteur, du leader, c'est prier et prêcher. On est loin de cette liste-là. Et pourquoi je pleure? C'est parce que j'ai écouté beaucoup la critique. C'était difficile parce que, surtout, en plus, moi, je veux être aimé. Alors, je lutte avec ça parce que c'est un péché, ça, de vouloir être aimé. Là, tu veux, c'est correct d'être aimé, là, mais de dépendre de l'amour des gens, ça, c'est pas bien. On veut trouver notre joie, notre satisfaction en Dieu. C'est comme ça qu'on peut, des fois, accepter de décevoir des gens parce qu'on sait que la personne ne sera pas contente, puis on va être capable de vivre quand même, puis de trouver sa joie. Donc, ici, les deux piliers du ministère, les apôtres, ils nous disent que c'est la prière puis la parole. Et la prière, je dois avouer que c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous parce que mon expérience dans ma propre vie et de celle des autres, c'est qu'on n'a pas tendance à prier. On a tendance à bouger, à faire des choses, mais très peu à prier. Beaucoup de pasteurs négligent le ministère de la prière. Et pourtant, Paul, il nous dit qu'il est un grand proclamateur de la vérité. Il dit que la prière est intimement liée au message de la parole. Puis regardez comment c'est intéressant. Ils disent, on ne doit pas négliger la prière et la parole. Et j'entends souvent les pasteurs dire la parole et la prière. Donc, ils mettent la prière en deuxième, alors que les apôtres ici la mettent en premier. Mais Paul, comme je le disais, sa vie, c'est un beau modèle d'homme pieux, d'homme qui priait pour l'Église, il comprenait. Et pourquoi on ne prie pas beaucoup dans nos vies? C'est parce qu'on est convaincu qu'on peut faire la vie chrétienne par nos propres forces. On a la capacité de le faire par nous-mêmes. Alors que la maturité chrétienne, c'est de découvrir que sans Jésus, tu ne peux pas rien faire. Alors Paul, il dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Continuellement dans mes prières. Dans Éphésiens 1,6, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Philippiens 1, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous. Donc, Paul il est comme un modèle fantastique, avait compris que la prière, c'était quelque chose qui était absolument indispensable pour faire l'œuvre du royaume. Et la deuxième dimension, la parole, hein, la prière serait insuffisante sans le ministère de la parole de Dieu. Et l'un ne peut pas prendre la place de l'autre. Alors, les apôtres ont continué à faire quoi? Ce que Jésus faisait. Il enseignait et les apôtres ont enseigné. Paul, il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Donc, c'est l'idée ici que prêche. Cette semaine, j'étais dans un congrès à Niagara Falls et le prédicateur a parlé sur l'importance de la vérité, l'importance de la parole de Dieu. Et c'était tellement délicieux de l'entendre encore une fois prêcher, exhorter, encourager les pasteurs à prêcher la parole de Dieu par exposition. Prêche la parole, prêche. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui fait la transformation de l'intelligence pour enlever le mensonge, pour mettre la vérité. Dans Éphésiens 4, un passage bien connu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour faire quoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On pense que dans le grec, le mot ici, pasteur et docteur, la composition grecque laisse sous-entendre que ça fait comme référence à la même personne. Un pasteur doit
être un docteur, un pasteur doit être capable d'enseigner. Quand Jésus a donné la responsabilité à Pierre lorsqu'il était sur le bord du lac de Galilée, il dit « M'aimes-tu » Vous vous souvenez, cette discussion-là entre Jésus et l'apôtre Pierre, et il terminait toujours sa question en disant « Paie mes brebis, paie mes brebis, nourris mes brebis, enseigne mes brebis, exhorte les brebis. » Les brebis ont besoin de cette nourriture spirituelle. Donc, ici, les apôtres, ils vont faire face, ils vont prendre le leadership dans la situation, mais sans créer un autre problème en ne pas négligeant leur responsabilité. Alors, la solution à la crise, comment les apôtres, comment le Saint-Esprit les dirige de pouvoir faire face à cette crise? Bien, ils décident qu'ils ont besoin d'aide. Et c'est là qu'ils vont créer quoi? Ils vont créer le ministère des diacres. Ils vont dire, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à nos priorités, à la prière et au ministère de la parole. Donc, la solution, choisissez-vous 7 hommes. Ils ont besoin d'aide. Et comme je le disais, c'est l'établissement du diaconat, c'est-à-dire que choisissez parmi vous quoi? Des gens qui vont être capables de servir aux tables. Le mot, c'est le verbe grec duquel on a le mot diacre, et dans lequel ils vont avoir un ministère, une responsabilité de service auprès de l'Église. D'une manière simple, les diacres ça fait référence à des domestiques, à des subordonnés, à une personne qui sert des plats et des boissons. Et c'est pas un travail méprisant, puisque les apôtres ont fait ce travail-là jusqu'à temps que l'Église soit trop grosse. Jésus a fait ce travail-là, et c'est d'ailleurs son plus grand message qu'il laissait à ses disciples dans leur dernier repas. Il s'est déshabillé, il s'est ceint comme un esclave, il s'est mis à 4 pattes puis a commencé à laver les pieds des disciples. Donc, ça n'a rien de méprisant. Au contraire, c'est un travail honorable. Et là, il demande de choisir 7 personnes en fonction des critères bien précis. Mais juste avant, un commentaire que dans l'organisation de l'Église, il y a 2 choses qui se manifestent comme responsabilité. La première, ce sont les anciens ou les pasteurs ou les évêques. Ce sont les mêmes personnes, ce sont 3 titres, je ne sais pas si je les ai mis, donc les diacres. Et les anciens, donc, les anciens qui sont des fois des évêques ou des pasteurs, on croit que ça fait référence toujours aux mêmes personnes, mais ce sont des regards différents sur les tâches qu'ils ont à accomplir. Les anciens, ça fait référence à leur expérience, à leur maturité. Les évêques, c'est l'idée ici qu'ils doivent surveiller le troupeau. Et les pasteurs, ça fait référence qu'ils vont prendre soin du troupeau. Et les anciens, c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise surtout le terme ancien aujourd'hui, les anciens sont toujours au pluriel. C'est toujours en équipe d'hommes matures, en équipe d'hommes qui surveillent, en équipe qui prennent soin de l'Église. Ils travaillent. Le mot ancien est toujours utilisé au pluriel. On ne voit pas très peu, ou peut-être juste à un endroit où on dit qu'il y a un ancien qui est nommé tout seul, mais c'est toujours une pluralité d'anciens. Le mot ancien, d'ailleurs, était déjà utilisé dans le judaïsme. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est pour ça aussi que les apôtres, lorsqu'ils ont établi des anciens dans chaque Église, il y avait déjà dans les Juifs convertis des hommes d'expérience et qui étaient capables de continuer de prendre soin de l'Église. Alors qu'aujourd'hui, nous, Nord-Américains, lorsqu'on se convertit, on n'a pas l'expérience, tout l'arrière-plan religieux que les Juifs avaient à ce moment-là et qui étaient capables de transférer et d'appliquer dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Donc, on a 2 groupes de leadership, les anciens, évêques ou pasteurs,
Et on a aussi les diacres. Les diacres, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont choisi ces diacres. Et comment ils les ont choisis? Bien ça, au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu toutes sortes de discussions. Il y a eu des gens qui disaient que c'était les gens qui se recommandaient eux-mêmes. Il y en a d'autres qui disaient que c'était les leaders qui devaient les choisir. Il y en a d'autres qui disaient que c'est l'Église qui devait les choisir. Moi, je dirais que c'est un amalgame de tout ça. C'est-à-dire qu'on voit dans le texte que les apôtres ont participé au choix des 7 personnes, puis l'Église a participé au choix des 7 personnes. Donc, les apôtres, ils ont participé à ce choix-là, puis non seulement ils ont participé à ce choix-là, mais c'est même eux qui dirigent le choix des apôtres. C'est eux qui disent « Choisissez parmi vous ». Le verbe « choisir » peut vouloir dire jeter un regard sur, visiter, mais c'est l'idée ici, c'est qu'ils vont surveiller ou ils vont surveiller le processus du choix des apôtres. Ce sont les apôtres qui dirigent le choix et ce sont eux qui étaient pour donner les responsabilités, comme c'est écrit, que nous chargerons de cet emploi. Et ils impliquent la participation de l'Église en disant « Choisissez parmi vous ». Les apôtres dirigent le choix, mais c'est l'Église qui choisit. Et comment ce choix-là s'est fait, ce n'est pas écrit. C'est juste dit qu'ils ont choisi 7 personnes. Mais ils mettent des conditions. Les conditions, c'est que premièrement, il dit ça doit être des gens qui sont connus, qui sont du milieu de vous. C'est des gens qu'on côtoie, c'est des gens qu'on a vus à l'œuvre, c'est des gens qu'on a remarqué leur sagesse, c'est des gens qu'on a vu leur qualité spirituelle. Ils ne prennent pas un spécialiste, ils ne prennent pas quelqu'un de l'extérieur. Ils disent choisis-le parmi vous. Deuxièmement, il dit qu'ils doivent rendre un bon témoignage, des hommes dont la réputation était garantie, des gens qui, on les a vus à l'œuvre, on est témoins. Et troisièmement, le texte dit qu'ils doivent être pleins d'Esprit Saint, de sagesse. On a déjà vu ensemble qu'être rempli de l'Esprit, c'était des personnes qui se laissaient diriger par Dieu. Et lorsque Dieu dirige leur vie, elle produit du fruit dans leur vie. Du fruit comme dans Galates chapitre 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, l'intempérance. On veut voir ça dans la vie de ces 17 diacres-là. Et on n'a pas le temps de le voir, mais dans 1 Timothée chapitre 3 même, alors que l'Église s'organise, on voit Paul qui met des qualifications encore plus précises sur les diacres qui doivent être choisis. Alors, on arrive là maintenant, dans quoi? Dans le dénouement de la crise, au versets 5 et 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Proconor, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas. Et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. L'Église passe à l'action. L'Église a reconnu les besoins, elle a reconnu le conflit potentiel, l'Église a reconnu ses priorités, alors elle choisit ses leaders. Ces 7 leaders-là sont, on croit, des hellénistes. C'est-à-dire que ce sont eux qui murmuraient, alors les apôtres, avec l'Église, ils sont sages, puis ils choisissent 7 personnes qui particulièrement connaissent l'injustice ou connaissent le problème. Et ces 7 personnes-là, on pense que justement étaient d'influence grecque. Et dans les noms qui sont nommés, on en connaît 2, les autres, on ne les connaît pas. Étienne, on va le voir la semaine prochaine avec Michel. Et Philippe, on va le voir un peu plus tard dans les Actes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent ces 7 personnes-là. On ne sait pas comment ils ont fait ce choix-là, mais ils l'ont fait et là, ils les présentèrent aux apôtres. Donc, les apôtres devaient confirmer le choix de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour eux autres et ils les imposent les mains. Et la prière et l'imposition des mains, c'est la méthode biblique pour introduire quelqu'un dans une fonction. La prière et l'imposition des mains, c'est une reconnaissance spirituelle et publique des dons spirituels d'une personne. Le leadership prie et impose les mains parce qu'il reconnaît que ce sont vraiment
un choix de Dieu. L'imposition des mains des apôtres est l'exercice de leur autorité. Et ça, ils sont en autorité, puis ils imposent les mains, puis c'est une autorité qui est partagée à quelqu'un d'autre. Dans la culture, dans le monde de l'histoire de l'Église, d'autres personnes ont vu ça comme un phénomène mystique, là, comme une transmission de pouvoir secret, mais on a plutôt la majorité des gens s'entendent plutôt que c'est un geste symbolique d'un transfert d'autorité. Et cette autorité-là, bien, on le voit par exemple dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Ça fait référence à la discipline. Et quand l'Église exerce la discipline et qu'elle arrive au bout de la discipline, qu'on considère comme un païen publicain, le texte il dit ce que vous lirez sur la terre, c'est-à-dire que si on considère, on arrive à la conclusion que cette personne-là, ce n'est pas un chrétien, mais quelqu'un qui agit comme un païen, alors Dieu, dans le ciel, va respecter l'autorité qu'il a déléguée sur la terre. Et ce que l'autorité sur la terre aura décidé, Dieu va le respecter dans le ciel. On a le même principe un peu ici dans Matthieu 16, 18, 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Encore une fois, le même principe. Une autorité qui est donnée à l'apôtre Pierre et qu'il l'exerce sur la terre et que Dieu va respecter dans le ciel. Le texte nous dit que, après avoir prié, jeûné, qu'est-ce qui se produit au verset 7? La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le diable, il va toujours s'essayer de toutes sortes de façons pour contrecarrer l'Église. On l'a vu dans Actes chapitre 5, par l'impureté, par le péché. On le voit dans le chapitre 4, par la persécution. Et là, on le voit comment? Par les conflits dans l'Église. Les conflits qui, lorsqu'ils ne sont pas adressés, lorsqu'ils ne sont pas résolus, qu'est-ce que ça produit? Ça ralentit ou ça paralyse l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut les adresser. C'est pour ça même, mais on ne doit pas être surpris qu'il y a des conflits dans l'Église. J'aime tellement ici ce passage où Jésus dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » Impossible. Vous entendez parler régulièrement de scandales dans l'Église. Il dit, mais Jésus nous avait avertis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça va arriver. Mais il dit, malheur par qui ils arrivent. Alors, quand moi j'entends parler de scandale, et croyez-moi, j'en entends parler souvent, là, mon premier réflexe, là, c'est pas ah, c'est-tu écœurant ce qu'ils ont fait, là? C'est, Seigneur, je veux pas que ça m'arrive. J'ai tout le potentiel pour que ça m'arrive. J'ai tout le potentiel pour créer des chicanes dans l'Église. Et le diable, il le fait. Il utilise des gens dans l'Église. Il utilise des gens charnels. Il utilise des gens blessés. Et c'est tout un défi pour nous, comme Église, de réagir avec spiritualité, avec patience, avec amour et des fois avec fermeté, parce que des fois, il faut exercer la discipline. Mais Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire face à ces conflits-là. Et maintenant, dites-moi, à quoi vous pensez maintenant à la lumière de ce qu'on vient d'entendre? Regardez votre propre histoire. Comment vous avez vécu les conflits dans l'Église? Comment avez-vous vécu les injustices? Avez-vous été un artisan de paix? J'aime tellement ça. Jésus, il dit, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Cette expression-là est fantastique.
procure la paix, c'est l'idée ici d'un potier qui travaille son œuvre, qui fabrique la paix. On peut fabriquer la paix. Quand les conflits y arrivent, est-ce qu'on prend leadership dans les conflits? Est-ce qu'on laisse les conflits traîner? Est-ce qu'on laisse les gens murmurer? Est-ce qu'on contribue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment favoriser la paix dans nos relations? Parce qu'on le sait, le diable, il va créer le trouble. L'Église est en croissance. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en étant dans la croissance? Souvenez-vous l'image des petits bébés, des petits enfants qui courent. Il va y en avoir des enfants qui vont courir dans l'Église. Il va y avoir des jeunes croyants qui vont dire des stupidités et des vieux croyants qui vont dire des stupidités aussi. Ça va être comme ça, puis ça va être comme ça jusqu'au retour de Jésus. On ne peut pas y échapper, mais on peut bien l'adresser. J'aime ce que l'apôtre Paul nous écrit, c'est le verset pour la semaine que j'aimerais que vous emportiez dans votre cœur. Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Wow! Conserver l'unité de l'esprit. J'aime cette image-là de conserver quelque chose qu'on a déjà. Savez-vous pourquoi on ne peut pas créer l'unité? Parce qu'on est déjà unis. Et ce qu'il faut aller faire, c'est vivre ce qu'on a déjà dans notre position dans le ciel. Tu peux être en chicane avec un frère, une sœur, avec ton conjoint, mais tu vas vivre l'éternité avec. Puis au ciel, là, il va être bien gentil. Elle va être bien gentille. Mais en attendant, il faut vivre dans notre quotidien, dans notre pratique, dans nos relations, ce que nous sommes dans le ciel.